Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour nous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer, dis-je bien, avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de Legendary Phoenix. Tout ça pour avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, de diffusion en direct, des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. De plus, merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Et également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de très bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 1006 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Vous êtes incroyables et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est le jeu d'Oswald Worth. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est lorsque le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. What else? Thank you very much, Spirit. Donc, je commence avec la carte sous le paquet. Je vous rappelle que la carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui amène les cartes sur la table. On commence avec le valet d'épée dans ce jeu. Les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. En passant que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie et on possède tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Donc, un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Le valet d'épée, c'est phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Et donc, aujourd'hui, c'est une phase peut-être de réflexion par rapport à où vous êtes rendu dans la vie. Est-ce que vous continuez d'aller de l'avant avec vos projets? Est-ce que vous décidez de partir sur une nouvelle direction? Peut-être est-ce que la pleine lune qui se dirige vers nous est en train de vous faire réfléchir
à certains aspects de votre vie. Et vous êtes donc en phase de discussion avec vous-même et les personnes de votre entourage. Ce qui nous amène aux cavaliers d'épée. Les cavaliers, dans ce jeu-là, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier d'épée, c'est défense totale des traditions. Et vous emmenez à une conclusion, c'est vous devez continuer d'être dans l'action, parce qu'un cavalier, c'est dans l'action. C'est par rapport à vos traditions, à ce que vous croyez, vos valeurs, la direction que vous voulez prendre. Okay? Le cheval, liberté, indépendance. Liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Vous décidez d'aller dans cette direction-là. Okay? Peu importe ce que vos amis, votre famille, tout ça vous suggère. Peut-être même vous. Peut-être est-ce que vous avez tergiversé avec vous-même, vous avez fait non. Même si c'est difficile la route que j'ai prise, même si c'est pas gagné d'avance, je continue d'aller dans cette direction-là. OK? Pourquoi? Parce que ça me concorde. Ça concorde avec mes valeurs, ça concorde avec l'appel que j'ai, ma mission d'âme, le plan divin prévu à mon égard, la réalisation de mes rêves. Donc, vous persistez. Vous signez et persistez. Et dans cette direction-là. Et ça confirme que vous êtes l'empereur de votre propre vie. L'arcane majeur, l'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur, il règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer la sécurité de vous et des gens de votre royaume. Donc, c'est d'assurer votre sécurité, les gens qui sont près de vous. Donc, assurer leur respect, leur intégrité et votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique. Et également, l'empereur a la capacité d'assurer la pérennité de son royaume sur le long terme via les ressources monétaires et les ressources matérielles. Donc, vous êtes l'empereur de votre propre vie aujourd'hui. Et même si vous décidez d'aller dans une autre direction, peut-être c'est ça qui vous correspond plus. Peut-être est-ce que vous avez essayé quelque chose, vous avez fait comme, tu sais quoi, finalement, pas du tout. Puis, comme on dit par chez nous, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, c'est comme ça. Okay? L'important, c'est que la direction que vous prenez, elle concorde avec vous, vos valeurs, vos objectifs. La carte centrale, c'est le 9 de coupe. Dans ce jeu-là, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. Le 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Donc, c'est ce que je vous disais. On se répète un peu dans le moment. J'ai pris de l'avance. C'est de savoir qu'est-ce qui vous plaît avec votre lumière intérieure. Vous pouvez prendre un temps en méditation aussi ou avec votre pratique spirituelle pour déterminer quelle est la bonne direction pour vous. Okay? Quel est le bon chemin à prendre pour vous et de vous assurer que ce que vous faites, ça vous fait triper et que ça alimente également votre enfant intérieur. Nos valeurs, tout ça, c'est un tout. Okay? C'est un grand ensemble. L'autre chose, c'est, peu importe la direction que vous allez prendre, sachez que la route fortune vous accompagne. Okay? Les choses, les opportunités, l'abondance, la richesse, les ressources matérielles, les ressources monétaires vont suivre dans la direction qui concorde avec ce qui fit avec vous. L'univers vous supporte. Okay? Donc, même si vous changez de direction, vous êtes supporté. Okay? Et les bonnes choses viennent à vous. La dernière carte sur la table, mais pour la première ouverture, c'est le 7 d'épée. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 d'épée, se disputer avec ses collègues. Et ici, c'est simplement que la direction que vous allez prendre, il se peut qu'elle ne concorde pas avec les gens de votre entourage. OK? Puis c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ici, c'est se disputer. N'initiez pas le conflit, n'alimentez pas le conflit, c'est toujours ce que je suggère. Mais effectivement, les gens ont le droit d'avoir des réactions. Ceux qui veulent avoir de l'emprise sur vous,
ne seront, si vous ne faites pas comme eux, ils voulaient, hein, si vous ne suivez pas leur agenda, ce qu'ils ont mis à leur agenda vous concernant, ils ne seront pas heureux. S'il y a des gens qui ne sont pas capables de vouloir votre bonheur, ça en dit beaucoup sur ces gens-là. Après ça, c'est à vous de les garder près de vous ou non. Une chose est sûre, c'est que cette première ouverture-là nous amène à on doit comprendre où on en est rendu et quel chemin on désire prendre pour la suite des choses en ce qui vous concerne. La prochaine ouverture, j'y vais avec le Black Golden Tarot. N'oubliez pas la gang, vous êtes l'empereur. C'est vous qui avez le dernier mot sur votre vie, ok? Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont faire. Puis que vous ayez leur support ou non, sachez que l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment pour vous supporter dans vos projets. OK? Donc, on continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu. Les cartes veulent parler. What else, Spirit, for my gorgeous awesome viewers? Thank you very much, Spirit. Wow, belle récurrence ici. On continue avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est du sabotage. OK? Donc, ne vous laissez pas saboter. OK? Ni par vous, ni par les autres. OK? Donc, si vous tergiversez avec vous-même, à savoir ce que je suis dans la bonne direction, tout ça, assurez-vous que ce n'est pas votre ego qui tente de vous éloigner de l'abondance qui se cache derrière la porte que vous êtes en train de pousser. L'as de coupe, c'est la prochaine carte. OK? Fait que ces deux cartes-là sont intimement liées. Parce que autant que ce soit vous ou des personnes de votre entourage qui tentent de vous saboter, qui tentent de vous empêcher d'aller dans la bonne direction, c'est parce qu'il y a de l'abondance. OK? Et ça peut être notre ego qui tente de nous auto-saboter. Puis ça peut être des gens qui ne veulent pas que l'on réussisse parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à réussir ou parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à aller de l'avant dans la réalisation de leurs rêves, leur mission d'âme, le plan divin prévu à leur égard. Parce que ça, c'est sous l'empereur. Puis également, ce que j'entends, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, si c'est la direction qui fit avec vous, l'abondance est au rendez-vous. Ne doutez pas. OK? L'autre chose, c'est vos guides vous rappellent de manifester votre vie. Visualisez les résultats. Visualisez les étapes. Visualisez les réussites. Visualisez. Faites... allez en méditation dans votre pratique spirituelle, puis regardez les étapes. Regardez-vous en train de faire le truc que vous voulez faire ou la direction que vous voulez prendre. Puis vous allez voir à l'intérieur de vous, ça va vous amener de la clarté sur vos sentiments. Utilisez cet aspect-là de la visualisation pour vous aider à manifester ou à prendre votre décision. OK? Très important ici. Avant de tout balancer, allez dans cette énergie-là de voir, de sentir, de ressentir via la méditation, la visualisation, pour voir si ça fit ou non avec vous, puis si vous êtes vraiment dans la bonne direction. L'autre chose, c'est que vous vous en allez dans la bonne direction, et que vous changiez d'idée ou non. Okay? C'est la confirmation avec ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise quitter le port, mais lui, il n'est pas avec ses bateaux. Il devait rester au sol, c'est-à-dire qu'il est là où il doit être. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on essaie de vous dire ici. C'est que vous ayez dans une direction ou dans l'autre, si ça concorde avec vous,
vous allez dans la bonne direction, vous êtes là où vous devez être. L'autre chose, c'est le Hiérophant. C'est l'autre plus haute figure du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant détient les clés de la vérité qu'on voit ici, les clés de la connaissance, pardon, autant du monde ésotérique, mystique, occulte que de la physicalité. Et il utilise ces connaissances-là pour influencer le cours de sa vie. Et ici, c'est... Prenez pas seulement vos décisions à partir de la physicalité, utilisez votre pratique spirituelle pour prendre vos décisions. Et belle récurrence sous le paquet, la roue de fortune. Pour vous dire que peu importe, encore une fois, je le sais que je me répète, mais le message est là, peu importe la direction que vous prenez, la roue de fortune est avec vous. Les bonnes choses vont vous suivre, les opportunités, les ressources matérielles, monétaires, la prospérité, l'argent, la richesse, l'abondance, la prospérité. Fait que la gang, c'est vraiment, c'est un peu une croisée des chemins pour vous qui résonnez avec cette vidéo-là. Parfois, c'est de dire, avant d'aller trop loin dans un projet, c'est peut-être le bon moment de rebrousser chemin. Et sinon, ça veut dire continuer, ça vaut la peine. La roue de fortune est là. La roue de fortune, l'as de coupe sont là. Fait que ça va bien. OK? Ça va bien. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. La gang, durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 1006 abonnés, la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, pour terminer cette lecture? What else for my gorgeous, awesome viewers, Spirit? What else? On va l'avoir, les amis. What else? Intéressant. Je veux vérifier quelque chose, les amis. Wow, OK. Donc, pour ceux et celles qui hésitent, OK, pour ceux et celles qui disent « Hey, je pense que je suis pas parti dans la bonne direction. Tu sais, j'ai traversé plein de trucs, ça marche pas. J'ai mis beaucoup d'efforts. Tatati, tatata. » OK? Vos guides vous disent « Hey, ne va pas trop vite. Relax, max. » OK? L'as d'épée. Vos grandes trials, vos grandes tribulations, vos grandes épreuves par rapport à tout ça sont derrière vous. OK? Et vous êtes triomphant de tout ça. Donc, sachez que si vous ne l'avez pas eu facile dans cette route-là que vous avez empruntée, avant de rebrousser chemin, vos guides disent « Hey,
le pire est fait. Là. Fait que ne rebrousse pas chemin. OK? L'autre chose, c'est une séquence de 3 cartes. Les 3 dernières cartes sur la table. On a le cavalier de coupe entouré du prince d'épée et du cavalier d'épée. Et le prince et le cavalier d'épée ici se ressemblent. Le prince d'épée est plus fou, est plus agressif et plus malade. Malade mental, là, dans le sens que c'est un violent. Et le cavalier d'épée, c'est juste qu'il est instable. OK? Cavalier d'épée typique. Dans les deux cas, ils détruisent. OK? Ils détruisent. Leur instabilité, leur tendance à ne pas être focus, tout comme la caméra qui vient de bouger, ça empêche le cavalier de coupe d'avancer. Ça peut être une partie de votre ego, une partie de votre insécurité, mais ce que vos guides vous disent, c'est essayez de ne pas être dans ces deux énergies-là dans le moment. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Soyez dans l'énergie du cavalier de coupe. Avancez avec confiance et amour pour vous, vos projets. Vous êtes en train de prendre votre envol. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Vous êtes en train de prendre votre envol. Même si ça n'a pas l'air de ça, vous êtes en train de prendre votre envol. L'autre chose, c'est attention à l'énergie que vous mettez dans vos projets. Attention, parce que l'énergie que vous mettez, ça amène la manifestation. Si vous mettez de la réussite, il y a de la réussite qui arrive. Si vous mettez de l'échec, c'est de l'échec qui va arriver. Le magicien est à la jonction de ces deux options-là, ici. Okay? L'autre chose que vos guides vous disent, c'est faites confiance. Soyez en paix. 2 d'épée. Et allez trouver la paix. Soyez en paix intérieure. OK? Faites confiance que tout va bien et utilisez la pratique spirituelle pour amener l'équilibre, la sérénité, la paix d'esprit dans la physicalité. Le 2 d'épée. OK? Fait que la gang, vous êtes peut-être à une croisée des chemins pour certains et c'est peut-être effectivement le bon moment de rebrousser chemin. Mais pour la majorité d'entre vous, vos guides vous disent « Hey, relax Max, tout va bien. La route fortune est là, l'as de coupe est là, l'as d'épée est là. Ne va pas trop vite, ne laisse pas le mental puis l'illusion de la physicalité prendre les devants sur tes choix, tes actions et tes décisions. Tu es en train de prendre ton envol, tout va bien. Continue d'avancer dans la confiance, OK? Et dans l'amour de ce que tu fais. Ne rebrousse pas chemin parce que ça a été difficile. Le pire est derrière toi et tu as été triomphant de tes épreuves. OK? Fait que la gang, c'est votre message. Donc, prenez un temps pour méditer, prenez un temps pour réfléchir, mais sachez que dans un cas comme dans l'autre, la route fortune va vous suivre. L'important, c'est que vous soyez aligné avec ce que vous aimez, avec qui vous êtes, puis que ça corresponde avec vos valeurs, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves, et que tout ce que vous faites vous amène à être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et d'être épanoui. OK? Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté, ciao, bye la gang.